Je vais faire suite à ma vidéo d'hier concernant la retraite et pourquoi je pense que compter sur la retraite pour commencer à vivre est une erreur, pourquoi c'est un pari très risqué et pourquoi finalement c'est un mirage. La première chose, c'est que je veux pas faire le mec, tu vois, pessimiste et c'est pas ce que je te souhaite, mais la retraite c'est potentiellement dans longtemps. Alors si tu me dis que tu as 55 ans et que tu n'as que 10 ans encore à tirer pour sortir avec une retraite de 3-4 000 balles, ça se calcule et ça se défend. Mais si aujourd'hui tu as 20, 25 ans, 35 ans, même 40 ans, et qu'il te reste encore des dizaines d'années devant toi, moi par exemple, je suis à plus de 25 ans de la retraite. Bon, il peut en passer des choses. Tu peux avoir un accident, c'est pas ce que je te souhaite, mais on ne sait pas. Peut-être qu'on ne sera pas là à 65 ans, tu vois. Donc c'est un peu bête de repousser l'échéance de la vie, de se dire écoute, je vais travailler pendant toutes ces dizaines d'années jusqu'à enfin arriver à ma retraite pour avoir le temps d'en profiter, le temps et l'argent, si au final on n'est plus là. Ça c'est une première chose. Ensuite, en parlant de changement, autre que la santé, c'est que comme je te disais, la retraite potentiellement c'est dans longtemps. Moi la retraite c'est dans plus de 25 ans. Ok. Le système peut changer. Dans 25 ans, la France elle ressemblera à quoi? Ça fait peur, hein, ça fait pas envie. Hein. Je sais pas, c'est un pari très risqué. Est-ce que dans 25 ans, il y aura encore une retraite? On n'en sait rien. Et moi, je te parle déjà parce que je suis à un âge, on va dire, assez avancé pour les plus jeunes. Mais si toi, aujourd'hui, tu as 20, 25, 30 ans, la retraite, c'est dans 40, 30, 35 ans. À quoi elle ressemblera la France? Quel sera le système en place? Est-ce qu'il y aura encore une retraite pour laquelle tu as cotisé pendant toutes tes belles années? On n'en sait rien. Perso, je pense que non. Ou alors s'il y aura quelque chose, il y aura une espèce de revenu universel un peu pourrave, tu vois, genre minimum vieillesse un petit peu pour tout le monde, tu vois, tout le monde aura son petit revenu et qu'au final, ça ne voudra plus rien dire, tu vois, peu importe l'âge, tu auras une espèce de revenu pour couvrir tes frais, quoi. Et de toute façon, que tu aies recotisé ou pas, tout le monde y aura le droit, donc autant ne pas cotiser. Okay. Donc ça, c'est une chose. Le système peut changer. Tu sais, le gouvernement, il en a rien à foutre. Hein. Tu as peut-être signé un papier. D'ailleurs, est-ce que tu as signé un jour pour ce système? Si demain, le système change, tu pourras gueuler autant que tu veux. Tu pourras être pas content de ce que tu veux. Ce sera pareil. Ce sera ferme ta bouche et travaille. Et c'est tout. On change les lois et tu n'as rien à dire. Voilà. Donc, pense-y à ça. Le système peut encore changer. Surtout quand c'est dans longtemps. Si c'est dans 5-10 ans, ok. Mais si c'est dans 25, 30, 40 ans... Et en partant du principe que la retraite soit 65 ans, ou 62, 67, j'en sais rien. Si j'ai pas suivi, je m'en fous d'ailleurs. Mais si ça a 70, 75, 80 ans, voilà. Ça, ceci, il faut en tenir compte. Okay. Ensuite, on parle de quel montant? Toucher une retraite, oui. Mais quel est le montant? Quel est le montant potentiel que tu peux toucher? Tout à l'heure, je te parlais du minimum vieillesse, par exemple. Si la différence entre le minimum vieillesse, admettons dans l'hypothèse qu'il existe encore dans 25, 30, 40, 50 ans, si la différence entre le minimum vieillesse et la retraite que tu vas toucher est de quelques centaines d'euros, voire est inférieure, à quoi bon? Je ne sais plus combien c'est le minimum vieillesse. Dis-moi en commentaire combien c'est le minimum vieillesse. Je crois que c'est 7 ou 800 balles par mois. Bon. Si tu touches 1200 balles de retraite, bon, entre 7 et 800 balles par mois ou 1200 balles par mois, pas fou hein, la différence. Hein. D'ailleurs, autant travailler un petit peu à côté, même si tu as 80-70 ans. Pas un truc physique, rien, mais tu vois, je sais pas, un petit truc comme, je sais pas, si tu es passionné de langue, tu donnes quelques cours de langue, ou je sais pas, tu es passionné de bagnole, tu aides à la rénovation, ou je sais pas quoi, tu es passionné voilà, de nature, je sais pas, tu accompagnes dans quelque chose, tu vois, un truc qui ne demande pas beaucoup d'efforts, tu vois, hein, qui te ramène quelques centaines d'euros par mois. Au moins, tu es actif, tu fais quelque chose voilà, qui te plaît à côté. Ça te rapporte rien, mais bon, ça couvre ça comble un petit peu tes revenus. Voilà. On parle de quel montant concrètement? Avoir une retraite de 3-4 000 balles. Il y en a qui m'ont dit dans les commentaires, ouais, ça n'existe pas. Si, ça existe. Il y a même qui gagnent plus que ça. Tu vois, chez les boomers, il y en a, t'inquiète pas, ils ont des retraites qui envoient. Hein.
C'est pas le cas de tout le monde, mais il y en a et c'est plus courant que tu le crois. Mais si c'est une petite retraite de 1000, 1500 balles, tu vas sacrifier toutes ces années pour ça? Bah, ça me paraît super risqué. Tu vois, de quel montant on parle, concrètement? Et puis en dehors de ça, c'est que tu sacrifies finalement, ton temps pour un truc qui que tu obtiendras comme je te disais l'autre jour, quand tu seras vieux, quand tu n'auras pas d'énergie, quand peut-être les belles années seront passées. Aujourd'hui, en fait, tu sais à quoi ressemble la société, tu sais les possibilités qu'il y a. Le monde, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, dis-moi en commentaire, mais j'ai l'impression que le monde se referme de plus en plus, qu'il est de plus en plus contrôlé par des caméras, surveillé, machin, des QR codes, etc. Et j'ai bien peur, je peux me tromper, mais j'ai bien peur qu'il va être de plus en plus difficile de voyager, d'être libre, de vivre un petit peu la liberté qu'ont vécu nos parents, nos grands-parents. Que ça va être de plus en plus contrôlé, qu'on va être de plus en plus finalement dans une espèce de communisme généralisé, ultra surveillé. Et qu'il se pourrait bien que, même avec une très belle retraite, admettons tu touches 5000 balles de retraite, 10 000 balles de retraite, mais que c'est dans 30 ans, admettons que l'argent ait encore de la valeur à cette époque-là, c'est pas dit. Parce qu'aussi, il faut pas... Ça, j'en ai pas parlé, ça c'est un truc que j'aurais pu rajouter. Je vais le rajouter, tiens. Je reviens dessus, l'inflation. Aussi bien dans 20, 30, 40 ans, le monde sera tellement merdique que tu auras beau avoir tout l'argent du monde, tu seras coincé quelque part, tu seras dans une espèce de communisme généralisé et tu ne pourras plus voyager. Tu ne pourras plus faire tout ce que tu as envie. Tu ne pourras plus entreprendre. Tout sera fermé dans des espèces de cases. Et en fait, tout ce que tu peux faire aujourd'hui, tu ne pourras plus le faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, au moins, tu sais à quoi ressemble le monde et tu sais au moins les possibilités qu'il y a. Autant saisir la liberté qu'on a aujourd'hui, parce que demain, cette liberté, elle n'est pas garantie. Elle n'est pas du tout garantie, même avec tout l'argent du monde. Donc pensez à ça. Et tout à l'heure, l'inflation, je te balançais une super retraite de 5000, 10 000 balles. Aussi bien, et il y a fort à parier que ce soit le cas, dans 20 ans, peut-être 5000 balles, ce sera 50 balles. On n'en sait rien. Donc super, tu auras ta retraite, mais ton argent ne vaudra rien. Tu ne pourras rien acheter avec, tu auras une inflation tarée. D'ailleurs, l'inflation, on est en train de la vivre. Hein. Elle est mondiale. Hein. Mais tu vois, quand tu la sens, l'inflation quand même, tu vois. Tout est devenu plus cher, etc. Bon, aussi bien ta retraite, elle ne sera pas indexée, ou elle sera indexée pas assez indexée. Et l'argent que tu toucheras, il a de la valeur en 2024, mais en 2045, il ne vaudra rien. 2050, il ne vaudra rien. Et tu auras quand même tu auras peut-être un bon revenu pour 2024, mais le style de vie que tu pourras t'offrir à ce moment-là, ce sera juste de la survie. C'est un pari risqué. Donc voilà, moi je suis plutôt du partisan de vivre maintenant, prendre le risque de vivre maintenant, mais au moins tu as vécu. Si demain tu n'es plus là, au moins tu as vécu. Et puis ça n'empêche pas, en même temps, d'investir, de se constituer un capital, soit dans de l'immobilier, soit dans de la crypto, soit dans des actions, dans quoi tu es bon. Je ne suis pas en train de te dire dans quoi investir, ça c'est à toi de voir, en quoi tu as des affinités, en quoi tu penses pouvoir investir, mais de constituer un capital pour plus tard, etc., ça n'empêche pas. Mais pensez que l'instant présent, c'est tout ce qu'on a. Demain n'est pas garanti, et ce qui est derrière nous, c'est des souvenirs. D'ailleurs, en parlant de souvenirs, je pense que la plus grande richesse que tu peux accumuler, c'est pas l'argent, les biens, tout ça, c'est les souvenirs. Un jour, tu seras sur ton lit de mort et tu penseras à tous les trucs, tous les bons moments que tu auras passés, avec les gens que tu as appréciés. Et puis le reste, t'en auras rien à branler. Voilà ce que je pense, tu vois. Si tu as trouvé ça intéressant, mets ton pouce. Regarde dans la description le premier lien. Si toi, tu veux justement commencer à vivre maintenant, avoir la liberté géographique, vivre là où tu veux, partir là où tu veux, la liberté temporelle, te lever à l'heure que tu veux, te coucher à l'heure que tu veux, faire ce que tu veux à l'heure que tu veux, faire une vidéo au milieu d'un champ, derrière une forêt, quand tu veux, vivre en Asie du Sud-Est, en Amérique du Sud, en Europe de l'Est, ou tout simplement dans la campagne française, là tu vois on est pas mal. C'est dans la description, revenu indépendant géographiquement. Voilà, tout est dans le titre. Revenu indépendant géographiquement.com. Un revenu
indépendant géographiquement. Plus besoin d'aller au boulot, plus besoin d'aller au bureau, de taper un patron, te lever à une heure qui ne te convient pas, de faire les transports, etc. Non, tu mènes ta barque et tu as comme ça une activité minimaliste qui te permet voilà, de gagner en qualité de vie et justement en vivre maintenant. Voilà, c'est dans la description le premier lien. Rejoins ça, tu seras informé de la suite par écrit. Et puis, je crois que j'ai dit le reste. Abonne-toi, partage si ce n'est pas encore fait, et puis commente. À plus tard.